Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Rien de nouveau, rien de nouveau. On va juste faire une seconde vidéo sur cette CF moto, puisqu'on a eu la chance de la garder une bonne dizaine de jours, donc on a fait 1000 km avec. Donc il y a des choses qu'on découvre petit à petit. On a déjà la chance, la plupart du temps, de recevoir les motos une bonne semaine. Là, une dizaine de jours, c'est parfait, parce qu'on a vraiment pu aller se balader dimanche dernier et faire la vidéo que vous avez déjà découvert la semaine dernière sur YouTube. Et là, on se retrouve vraiment une semaine après, puisque là, Gilles et moi, on va aller la reporter et on va presque terminer nos essais CF Moto Vosges, parce qu'on va avoir d'ici peu l'autre 800 équipé du shifter, etc. Donc vraiment le modèle haut de gamme. Alors pourquoi reparler de cette CF Moto? Parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Donc par exemple, cette proportion extrêmement agréable à vraiment pouvoir attaquer. J'étais en Allemagne, faire un petit peu d'attaque sur des petites routes bien sympathiques. Alors, première chose, boîte super et bien étagée. En fait, cette moto prend 200 km/h, tout juste. Donc, vraiment, la sixième permet, même en sixième vitesse sur autoroute, de pouvoir profiter totalement de la puissance de la moto. Elle a une petite, ça c'est Gilles qui a testé, elle glissote un petit peu, elle monte assez rapidement en wheeling, il n'y a rien à faire, KTM oblige, pas bien. KTM oblige, le moteur il est extrêmement vif. Pour parler encore des choses assez agréables, donc elle est équipée d'un 150 à l'arrière, donc d'un pneu assez fin, d'un Maxxis. Alors j'ai appris que c'était des pneus de karting au départ. Et donc ils ont peut-être gardé ce petit côté karting, parce que quand la gomme chauffe, en fait, cette moto est extrêmement agréable parce qu'elle a une tendance naturelle à glisser. C'est-à-dire que la moto ne glisse pas. C'est-à-dire que quand vous remettez des watts, elle va se placer naturellement au virage. C'est super agréable. Et au contraire de pneus qui sont très accrocheurs, qui décrochent d'un coup, là, on a vraiment la chance d'avoir un pneu qui prévient. On appelle ça une dérive. Une dérive, tout à fait. Par contre, de temps en temps, je pense que le freinage... le freinage d'urgence, c'est-à-dire que les feux d'urgence de freinage ont une fâcheuse tendance à déclencher très très rapidement, puisque dès le moment où on attaque un petit peu, ça n'arrête pas de clignoter. Donc on a vraiment l'impression qu'on est peut-être un petit peu trop vite. Je crois que c'est aussi, une fois que la route est un peu mauvaise, dès que l'ABS déclenche sur la roue arrière, il déclenche assez rapidement, directement les feux de détresse s'allument. Mais bon, c'est pas gênant, c'est vraiment pas quelque chose de gênant. Alors je voulais aussi revenir sur, parce que donc là, les vidéos des 500 viennent de sortir, de la CB500X et de la DSX 500, et on m'a pas reproché, mais on m'a dit, ouais, mais ce sont quand même des motos d'enduro. Alors non. Ce sont des trails routiers, c'est-à-dire qu'on peut sortir en chemin, mais ce n'est pas fait pour aller faire de l'enduro. L'implantation du moteur et surtout l'implantation des repose-pieds. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, vous avez des repose-pieds. Vous pouvez d'ailleurs retirer le caoutchouc pour pouvoir mettre des bottes de cross dessus. Voilà, pète tout, non, ne casse pas tout. Il y a une vis. Et autre chose, en fait, lorsque vous mettez droit, en fait, vous avez vraiment le réservoir entre les jambes. J'ai appris, de temps en temps, je discute avec des vrais pilotes qui ont fait le Paris-Dakar. Des grosses motos comme ça se dirige à l'arrière. Ça ne se dirige pas au guidon, ça se dirige à l'arrière. Donc on bloque en fait toute la moto et en fait vous glissez avec l'arrière. Sur la CB500X et sur la DSX, le réservoir est implanté plus en arrière et plus large. Et donc en fait vous ne pouvez pas vous mettre réellement droit. Donc ce ne sont pas vraiment des motos d'enduro, d'autant que la DSX, il ne faut pas oublier, a un échappement bas. Donc lorsque vous faites vraiment du tout-terrain, c'est important d'avoir un échappement haut, parce que quand vous passez dans des gués, et non pas dans des gués, vous pouvez passer dans des gués mais ça fait plus mal, mais si vous passez dans un gué, il faut quand même avoir un échappement haut. Alors sinon pour le reste, vraiment, j'ai vraiment pu profiter du confort sénatorial de cette bécane. Donc la selle est extrêmement moelleuse. La position est vraiment agréable. Elle était surprenante au départ parce que effectivement c'est un guidon un peu style cross, mais qui redescend. Tu peux le remontrer ici. On voit vraiment que la courbe, donc au lieu d'avoir ce guidon droit, la courbe est plutôt vers l'arrière. Le cruise control fonctionne bien. Une chose qui manque encore, que à mon avis CF
va très certainement arranger pour la prochaine fois, c'est donc effectivement d'avoir un petit peu, donc de pouvoir couper le cruise control en décélérant. C'est-à-dire que sur la plupart des motos actuelles maintenant, au lieu de devoir couper le cruise control en freinant, il suffit de décélérer et ça coupe le cruise control. Alors on va quand même reparler de cet accélérateur qui était pour moi une des choses que CF doit absolument réussir à plus ou moins régler. C'est-à-dire qu'en conduite normale ou en rain, la moto est super agréable. Mais le moteur explosif KTM, dès le moment où on commence un peu à tirer dedans, c'est un moteur, l'accélérateur est vraiment embêtant, c'est-à-dire qu'il coupe ou il accélère d'un coup. Et c'est surtout les coupures intempestives qui sont embêtantes, parce que lorsque vous placez la moto sur l'angle, et les suspensions sont vraiment extrêmement bien tarées pour ça, la moto peut vraiment prendre beaucoup d'angles, mais si vous lâchez un tout petit peu l'accélérateur, le moteur a tendance à couper, et là, on se retrouve sur le sentiment de cheval à bascule, où donc justement vous avez ce sentiment que la moto se désinue un petit peu. Regardez ça la classe. Cheval à bascule, cheval à bascule. Et donc, parce que tout le reste de cette bécane vous donne l'envie d'attaquer, le petit embrayage anti-dribble, etc. C'est vraiment hyper agréable. On a retrouvé le concept d'une Ducati Multistrada avec certes une puissance un peu moindre, puisqu'on est un peu en dessous des 100 chevaux, mais franchement, ça va vraiment très très fort. Il y a juste vraiment, c'est vraiment à la limite en sortie de courbe, ou au milieu de courbe, quand on est un petit peu trop vif, et dès qu'on coupe un tout petit peu l'accélérateur, la moto a tendance un petit peu à plonger. Mais c'est vraiment la seule chose qu'on ait trouvé. Le freinage est top, suspension top. Alors, les feux de virage sont vraiment géniaux, donc ils sont ici les feux de virage. C'est un truc que j'avais découvert, j'avais ça sur quoi? J'ai déjà eu ça sur quelques bécanes, et je trouve que c'est vraiment le soir, chez BM, tout à fait, chez Gold aussi, chez l'Africa Twin a également des feux de virage, la Ducati Multistrada a des feux de virage, et vraiment, c'est une connerie, mais lorsque vous êtes en ville, ou même à la campagne, vous prenez des virages un peu chauds et que vous avez envie d'un peu attaquer, c'est vraiment super agréable la nuit de pouvoir se faire ce genre de petits plaisirs. Bon, allez, assez discuté. Là maintenant, on va se retrouver pour l'essai suivant. Et l'essai suivant, il est déjà derrière. Vous l'avez vu que lorsque les chevaux sont passés, c'est le nouveau Tricity 300 de chez Yamaha. Et là, imaginez-vous que sur cette superbe selle, d'ici quelques instants, nous allons revenir de Malines, Gilles et moi, lorsqu'on aurait été déposé la CF Moto. Allez. En fait, il a dit l'essai suivant, c'est le tractopelle. Voilà. C'est un J-Route. C'est Kamatsu. Bon, allez les gars, à ciao, continuez à vous abonner. Donc, on se retrouve pour des lives, on se retrouve pour des vidéos, on se retrouve pour plein de choses. Et alors, quelques petites surprises aussi, puisque, évidemment, vu qu'on a le cul de bord des nouilles, on vient de se faire inviter en super VIP pour aller voir le super bike à Assen. Donc ça, Gilles, Bijoux, vous feront un petit compte rendu tout ça. Allez, ciao les amis. Ciao. Au revoir les lions. Il y a un avion, Abandonne l'avion.